Les étrangers installés aux États-Unis n'ont pas tous le droit de vote, mais ils ont suivi avec attention la campagne, car le résultat du scrutin aura une incidence sur leur vie. Donald Trump a par exemple promis de remettre en question le système de santé mis en place par Barack Obama. Il a multiplié les propos haineux à l'encontre des étrangers accusés d'être responsables de la situation économique. La peur de l'autre a été exacerbée, dénonce Alberto, un Espagnol qui vit à New York depuis 5 ans. Ces élections aux États-Unis, dit-il, ont permis aux racistes d'être ouvertement racistes. Par exemple, il y a 2 mois, dit-il, alors que je parlais au téléphone avec mon frère en catalan, j'étais avec mon fils et ma femme, un couple blanc âgé d'environ 60-70 ans m'a dit « Pouvez-vous parler moins fort ?» Alors je leur ai demandé « Mais pourquoi ?» Ils m'ont répondu que j'étais un invité aux États-Unis et ils m'ont demandé pourquoi je ne voulais pas partir. Olga s'est installée à New York il y a 7 ans. Cette architecte et artiste russe de 34 ans a quitté son pays par manque, dit-elle, d'opportunités. Elle soutient Hillary Clinton car elle croit fortement que son élection peut représenter une avancée majeure dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Si Hillary devient présidente, je vais probablement créer ma propre entreprise. Voilà pourquoi c'est si important et pourquoi je suis ravie qu'Hillary devienne présidente. Non seulement parce que c'est une femme, mais parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Quand je vais parler avec mes amis russes, je leur dirai « Nous avons une femme présidente, ce n'est pas rien ». Car pour eux, avoir une femme comme présidente, c'est digne d'un conte de fées. Donald Trump représente tout ce que nous voulons fuir. Nous voulons fuir l'arrogance, la discrimination, le racisme, le sexisme et l'homophobie. Alberto Mezzoli est propriétaire d'une boulangerie. Cet Italien naturalisé américain vit à New York depuis 16 ans et il ira voter. Il s'inquiète de la proposition démocrate d'augmenter le salaire minimum. Il affirme que cela aura pour conséquence l'augmentation des prix de ses produits, ce qui pourrait faire fuir des clients. Je représenterai Hillary comme un soufflé à la vanille, dit-il, si gonflé qu'à la sortie du four, il s'écroule. Et Trump, avec toutes ses expériences, son énergie et ses aventures féminines, je le verrai bien comme un sabayon avec quelques grains de raisin et une petite boule de glace vanille. Ce sont les pires élections que les États-Unis aient connues, dit-il. Tout le monde n'a qu'une hâte, que ça se termine, qu'un des deux soit choisi et on verra bien ce qui se passera. En effet, jamais les candidats à une élection présidentielle n'ont été aussi impopulaires aux États-Unis.